Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation du Samsung GT1190 que l'on voit là-bas. Donc la boîte est là. Le Samsung GT1190 que l'on appelle aussi le Samsung E1190 plus simplement, c'est le digne successeur d'un mobile que je vous avais montré il y a quelques temps qui s'appelle le E1150. Donc rien de très imaginatif côté Samsung au niveau de la dénomination des téléphones. Donc voilà, le E1190 remplace le E1150. Le remplace tout simplement sur un aspect ergonomie, hein. Voilà. En fait, le gros distinguo entre les deux téléphones, c'est finalement son design, son aspect, son look et son revêtement de carrosserie. Car les deux téléphones, pour en revenir à ça, sont des téléphones d'entrée de gamme et tous les deux, notamment donc, pour en revenir au Samsung E1190, n'ont pas de fonctionnalité. Donc c'est un téléphone très simple, très basique, un téléphone que je dis d'habitude fait pour téléphoner. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de Bluetooth, il n'y a pas de 3G, il n'y a même pas de Edge. Il n'y a pas de synchronisation avec votre ordinateur en USB. Il n'y a pas de slot micro SD. Donc voilà, il n'y a rien. C'est un téléphone qui est fait pour téléphoner, pour recevoir des MMS, pour envoyer des MMS. Et c'est tout. Et c'est un téléphone qui, justement, comme il est très basique, permet bien d'avoir une utilisation très simple, permet aussi, et c'est le point positif, d'avoir une très très grande autonomie. Le constructeur revendique jusqu'à 570 heures d'autonomie en veille, donc autant dire que vous passerez la semaine sans recharger. C'est un téléphone très solide, euh, non pas seulement dans son aspect, hein, voilà, on a vraiment la sensation d'un téléphone très solide, mais parce que tout est fait vraiment pour faire en sorte que ce téléphone, même s'il tombe sur le béton d'une hauteur de 1,50 m, 2 mètres, résiste aux chocs et aux impacts. Donc il est vraiment solide, basique, doté d'une très grande autonomie, et c'est tout, et c'est bien là ce qu'on lui demande. Donc si on fait un petit tour rapide du téléphone, comme je vous le dis, je vous l'évoquais, sur le plastique extérieur, on retrouve un revêtement un petit peu granuleux. Ça permet d'avoir une très bonne prise en main et ça permet surtout de ne pas le voir glisser. Donc ça tient très bien. Voilà, c'est une très très bonne prise en main. Sur le côté droit du mobile, on retrouve ici une petite trappe qui permet d'accéder donc à un slot, un port, et ce port en fait n'est ni plus ni moins que le port de rechargement. Voilà le chargeur qui est fourni bien évidemment avec le téléphone dans la boîte, mais aussi un port qui permet de connecter le casque, enfin plus simplement les écouteurs. Les écouteurs qui sont basiques mais efficaces, dotés d'un bouton aussi pour accrocher et décrocher. Donc voilà, c'est vraiment un kit piéton basique avec un plastique un peu dur au niveau des oreilles, donc c'est pas fait pour être porté des heures et des heures. Quoi qu'il en soit, de toute façon, étant donné que le téléphone n'a pas de lecteur MP3, vous n'aurez pas envie de l'utiliser des heures et des heures, sauf pour appeler. Et voilà, donc bon, voilà tout, c'est un kit piéton très basique. Donc voilà, c'est la seule connectique qui existe. La trappe arrière, bien évidemment, cache la batterie, et en dessous de la batterie, le port pour votre carte SIM. Bon, le téléphone s'ouvre assez facilement, donc je le tiens d'une main, j'arrive à l'ouvrir avec un seul pouce. Voilà. Une fois ouvert, j'accède bien évidemment à un clavier 10 chiffres dans une sorte de plastique un petit peu cailloutchouteux, donc c'est pas mal pour voilà, l'utilisation. Le toucher est assez bon, il y a un pad au milieu qui permet de naviguer dans les fonctions du téléphone. La petite originalité de ce téléphone, c'est que le menu principal, donc on retrouve sur l'écran d'accueil des raccourcis au menu, donc on peut personnaliser tout ça autant que l'on souhaite, et on retrouve bien évidemment une fonction menu. Alors le menu, lui, est extrêmement simple. C'est un menu, c'est en tout cas un menu basé sur un système d'exploitation qui est un système made by Samsung, hein. Donc c'est du Samsung propriétaire. On retrouve des fonctions très basiques, hein, le journal d'appel, les contacts donc pour gérer votre répertoire, un calendrier qui n'a de vocation que vous fournir la date du jour, ou en tout cas vous permettre de savoir quelle sera la date de demain, etc. Puisque ça ne vous permet pas d'enregistrer les rendez-vous, il y a un jeu. Un petit jeu Java, la fonction SMS, pas MMS, attention, une fonction mémo, bon, là-dessus c'est très basique, une fonction application, bon, là il n'y a pas grand-chose à dire, vous pouvez avoir une calculatrice, un convertisseur, un minuteur, un chronomètre, une lampe. Alors la lampe en fait c'est là pour le grand jeu complètement fictif, puisqu'en fait ça vous permet d'allumer ou d'éteindre votre écran, puisqu'il n'y a pas de LED, au contraire par exemple de certaines autres marques comme Nokia, qui ajoutent une LED qui elle a pour véritable fonction de faire une lampe.
Voilà, donc là c'est vraiment en fait une lampe qui allume et éteint votre écran. Il y a une alarme, bon ça c'est un minimum aujourd'hui bien sympathique, et dans les paramètres, voilà, on peut accéder à un certain nombre d'informations qui permettront de personnaliser à minima le téléphone, c'est-à-dire changer le fond d'écran par exemple ou les couleurs du menu. Voilà, donc c'est un téléphone très simple. Écoutez, un téléphone très simple avec un écran, donc ça je ne me suis pas attardé là-dessus, c'est un écran de 128 pixels par 128, 65 000 couleurs, bonne luminosité, bon contraste. Ça permet de bien lire les messages et les informations qui sont affichées dessus. Voilà, en grosso modo, un téléphone très simple, solide, qui tient bien en main, léger, moins de 80 grammes, 77 d'ailleurs pour être précis, la batterie incluse, pardon. Ça tient bien dans la main, ça tient bien dans une poche, c'est pas trop épais, c'est solide, voilà. Donc dans la boîte, comme je vous l'ai évoqué, il y a le chargeur, il y a le kit péton, il y a un peu de documentation, mais il n'y en a pas vraiment besoin, puisque le téléphone est tellement simple d'utilisation qu'il n'y a pas besoin de s'apesantir dessus pendant des heures et des heures pour arriver à s'y retrouver. Le tout étant fourni dans cette boîte que l'on voit, cette magnifique boîte Samsung, format très compact, qui sont justement les nouvelles boîtes entrée de gamme chez Samsung. Donc voilà. Donc un téléphone très simple que l'on recommande, un téléphone qui nous laisse par contre un petit peu sur notre faim, on préfère l'avouer tout de suite. C'est un très très bon téléphone, hein. Ne le dénigrons pas, et ça sera sans doute encore une fois de plus un best-seller chez Samsung, comme l'a été le E1150. Par contre, je m'interroge un petit peu parce qu'on retrouve sur le marché à ce même niveau de prix, donc ce téléphone est proposé à moins de 40 € hors pack, et au gré des bonnes affaires, on arrive à le retrouver encore moins cher que ça. Mais sur le web, on arrive à le retrouver donc sans engagement à 40 €. Ce téléphone est typiquement en concurrence frontale avec des Nokia 1616 par exemple, ou autres Nokia entrée de gamme, ou voire des Alcatel entrée de gamme. Sur ces deux marques que je viens de citer, qui sont donc des marques concurrentes, on retrouve généralement bien, des mobiles entrée de gamme certes, mais avec des fonctionnalités supplémentaires, notamment chez Alcatel. Pour ne pas le citer, on retrouve des téléphones avec des ports micro USB qui permettent de connecter à l'ordinateur par un câble de synchronisation. On retrouve des slots micro SD, on retrouve du Bluetooth la plupart du temps, du Edge, etc. Des fonctionnalités qui sont totalement absentes de ce téléphone. Donc lorsque l'on achète le GT E1190, qu'est-ce que l'on achète finalement? Eh bien on achète un téléphone avec une très bonne autonomie, on achète un téléphone compact et léger, et on achète un téléphone simple d'utilisation, solide, efficace. Voilà, un téléphone qui s'encombre de rien du tout. Voilà ce que l'on obtient dans ce téléphone. Donc oui, il y a moins de fonctionnalités que sur certains concurrents. D'un autre côté, certains utilisateurs n'ont pas besoin de ces fonctionnalités, et ce téléphone s'applique totalement à eux. En plus, c'est de la qualité de fabrication Samsung, donc c'est très solide, et les éléments sont ajustés au micron près. Il n'y a pas de jeu dans les éléments, ça tient bien en main, ça tient bien en place, voilà, même avec le temps, l'utilisation. Et les éléments ne vont pas bouger comme sur certaines marques où par exemple le cache-batterie commence à bouger et la batterie forcément se décroche. Et bingo, on se retrouve avec un téléphone qui s'éteint tout seul. Là, c'est pas le cas. Ça résiste, c'est fait pour être utilisé 5 ans sans aucun problème, tous les jours au quotidien. C'est fait pour tomber par terre, ça résistera. C'est du téléphone à l'épreuve du temps et à l'épreuve des chocs. Voilà, donc un téléphone que l'on recommande si vous n'êtes pas intéressé par des fonctionnalités supplémentaires, type multimédia, type Bluetooth, etc., Wi-Fi, etc. Donc si vous n'êtes pas intéressé par ça et que vous cherchez un téléphone entrée de gamme, ce téléphone est fait pour vous. Dans ce cas-là, donc, on vous le recommande sans hésitation. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Elle sera publiée sur YouTube et Dailymotion, comme d'habitude. Elle sera aussi publiée sur notre site top-fort-phone.fr, une URL que vous verrez en haut à droite de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à commenter ma manière de vous présenter cette vidéo, le mobile, qu'est-ce que vous pensez du mobile, notre site aussi, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de notre site, hein, ça fait toujours du bien de savoir quels sont vos avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, puisque même s'ils sont négatifs, on cherche à s'améliorer, donc n'hésitez pas. Voilà, merci donc d'avoir visionné cette vidéo, et merci d'avance pour vos éventuels commentaires. À bientôt, ciao ciao.